Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux personnes qui écoutent ce podcast pour la première fois et j'ai envie de vous dédier un épisode spécialement pour vous. Vous arrivez peut-être avec des questions sur le métier qu'est le personal shopping et vous avez du mal à trouver des informations qui soient vraiment fiables, qui soient vraiment pertinentes pour vous permettre de comprendre ce métier. Alors voici en quelques mots ce qu'on peut attendre d'un personal shopper et pourquoi un personal shopper est vraiment un métier d'avenir et donc potentiellement pour vous si vous souhaitez vous reconvertir un métier intéressant. Tout d'abord, un personal shopper c'est quelqu'un qui aime la mode, bien sûr, le style, les tendances, mais ce n'est pas exclusivement une personne qui sera dédiée aux tendances. Ça peut être une personne qui tout simplement aime marier les couleurs, marier les vêtements, marier les accessoires en fonction d'un objectif donné et pas nécessairement avec des pièces qu'on vient d'acheter dans un magasin. Donc si vous aimez la mode, si vous aimez jouer, vous exprimer avec les vêtements, alors dans ce cas-là, le métier de personal shopper est peut-être un bon métier pour vous. Au niveau de son activité, le personal shopper, c'est un métier de service, c'est une prestation de service. Ce service, c'est un accompagnement de la personne. Il est orienté évidemment sur le style et la mode, puisque c'est le cœur, le fond de commerce, le savoir-faire de base du personal shopper. Mais il peut tout à fait inclure d'autres prestations. Alors en ce qui concerne les prestations qui sont les plus classiques, un personal shopper va être davantage sur le conseil shopping, comme vous pouvez vous en douter. Donc le personal shopper, le cœur de son métier, c'est de faire les boutiques, soit avec la personne, soit sans la personne. Dans ce cas-là, on parle d'achat pour la personne. Et donc la personne cliente va déléguer son achat. Dans le cadre d'un accompagnement shopping, on va avoir cet accompagnement de la personne en cabine et donc on va pouvoir lui proposer un suivi tout au long de la séance. Un repérage sera nécessaire puisqu'il va nous permettre de gagner du temps le jour du shopping et ensuite on peut avoir un suivi aussi dans le temps, c'est-à-dire suite aux différents achats qui ont été faits, les boutiques qui ont été visitées, de voir comment ça a pu évoluer et comment la personne a pu s'approprier les conseils qu'elle a reçus pendant l'accompagnement. Voilà pour le shopping. Et puis bien sûr, il y a l'accompagnement du style. Pour moi, le personal shopper, c'est surtout un conseiller en style. Je ne dis pas conseiller en image, à dessin, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais terminons d'abord sur le conseiller en style. Donc, il est un styliste. Le personal shopper, c'est un styliste. Il sait créer une tenue à partir d'éléments. Il sait créer une tenue à partir d'un sac. Il sait créer une tenue à partir d'une paire de chaussures, d'une robe, d'un vêtement quelconque ou d'un accessoire quelconque. Son travail, c'est cette créativité justement, inspirée par les tendances bien sûr, mais inspirée aussi par les différents styles historiques et surtout inspirée par la personne et ce qu'elle a envie de dégager. Et c'est là où on a une différence avec le conseiller en image, et c'est pour ça que je voulais y revenir aussi. Le conseiller en image, il est là pour fournir à la personne un bilan d'image, c'est-à-dire faire le point sur ce que la personne renvoie aux autres dans son contexte professionnel, personnel, peu importe. Donc l'idée du bilan d'image, c'est de travailler sur l'image de la personne au sens global, c'est-à-dire pas seulement les vêtements. Ça peut aussi intégrer la coiffure, ça peut intégrer le maquillage, mais ça peut aussi intégrer le comportement, la diction, les vocabulaires utilisés, l'attitude, bref, tout ce qui va être aussi
le respect du savoir-vivre. Donc il y a toute une partie, vous voyez, qui n'est pas liée à la mode. Et c'est en ça que pour moi, le personal shopper n'est pas un conseiller en image si on veut être strict sur les termes, qu'il est plutôt un conseiller en style, puisque lui, son domaine, c'est le style. Le personal shopper, il est vraiment là dans une démarche d'optimisation, d'amélioration du style et du shopping. Donc il y a cette idée aussi de budget, c'est-à-dire tu me donnes un budget, tu me donnes ton objectif de créer une tenue de mariage par exemple, avec un budget de, allez, disons 200 €, eh bien je vais chercher à optimiser mes 200 € pour avoir la tenue complète. Donc vous voyez, le personal shopping, c'est un métier qui est vraiment à la croisée des chemins entre le conseiller en image et le relooker. Le relooking, pour moi, c'est un métier qui est vraiment lié au côté événementiel. C'est-à-dire, j'ai besoin de ça maintenant et on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin en termes de psychologie de la personne, etc. La personne veut un costume pour un entretien, la personne veut un tailleur pour un entretien, et bien ok, on part sur un tailleur, un costume, on ne va pas chercher plus loin. Par contre, le conseiller en image, lui, va dire, mais est-ce que le costume est vraiment la meilleure chose pour toi? Et donc de réfléchir à quel type de vêtement va mettre en valeur ta personnalité, ton image au sens large. J'espère que pour vous, c'est un petit peu plus clair cette différence entre le relooking, le conseiller en image et le personal shopper, le personal shopping. Pour moi, ce sont 3 métiers qui sont vraiment interconnectés, qui sont complémentaires. On peut avoir besoin d'un relooker à un moment donné, d'un conseiller en image à un autre et d'un personal shopper. Dans tous les cas, ces métiers-là ne se marchent pas dessus. Ils sont vraiment complémentaires et c'est très intéressant de travailler main dans la main justement avec d'autres personnes. Je vois trop souvent sur les réseaux sociaux une sorte de, je ne sais pas si c'est une guéguerre, mais il y a une sorte d'ambiance comme ça qui est assez étrange, comme quoi le conseiller en image doit être un relooker et un personal shopper, et que les personal shoppers doivent être des conseillers en image. Mais non, en fait, on peut tout à fait créer des équipes, des partenariats, où chacun fait son métier et le fait bien. Et c'est tout ce qui compte en fait, c'est d'être au service de la personne qui vient nous contacter. C'est pas d'être là pour défendre sa croûte, comme on pourrait dire. Donc vraiment, si ça vous interpelle vous aussi, alors peut-être ça vaut le coup de réfléchir sur qu'est-ce que vous voulez faire avec la personne. Est-ce que vous voulez ces moments d'introspection, de questionnement? Est-ce que vous voulez avoir ce côté beaucoup plus bien-être et développement personnel lié à l'image? Parce que forcément, le fait de toucher à l'image, c'est toucher à beaucoup de choses, comme on vient de le voir. Et donc pas seulement la coiffure, le maquillage et la tenue, c'est bien plus que ça. Est-ce qu'au contraire, ça va trop loin pour vous et vous, ce qui vous intéresse, c'est uniquement la mode? Dans ce cas-là, le relooking, le personal shopping sont peut-être plus intéressants pour vous. Et ensuite, l'avantage du personal shopper par rapport au relooking, c'est qu'il est un tout petit peu plus concerné par la démarche d'image, parce que son idée, ça va être d'optimiser le style de la personne et d'optimiser le budget. Donc d'optimiser le style, c'est-à-dire de choisir les meilleurs vêtements pour la personne en fonction du style qu'elle veut se donner, qu'elle veut prendre. Et donc c'est là où vous voyez, on est un tout petit peu plus approfondi, je pense, que le relooking qui va être vraiment sur le « je te trouve la tenue dont tu as besoin ». Voilà, cet épisode est un petit peu plus court que les précédents, j'espère qu'il vous a malgré tout plu. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue. Si vous venez de découvrir ce podcast, allez plonger dans les autres épisodes, il y a plus d'une 20aine d'épisodes à votre disposition aujourd'hui. Et bien sûr, un nouvel épisode chaque semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à jeudi prochain et encore merci.